La croix de la Salsette, située à 2331 mètres d'altitude, domine la confluence des vallées de la Durance et de la Valouise. Située sur la commune de Saint-Martin-de-Querrières, la croix repose sur l'épaule est du mont Brison, ce qui lui offre un point de vue particulier sur la région. Deux balades vous sont proposées pour rejoindre la croix de la Salsette. L'une est sur le versant exposé est, au départ du hameau de Bouchier sur la commune de Saint-Martin-de-Querrières. L'autre, plus technique, est sur le versant sud, sud-ouest, sur la commune des Vigneaux. Pour la première balade, vous devez rejoindre Bouchier. Prenez le croisement sur la RD4, située au nord de Villars-Meillet. Vous remontez la route forestière sur 2 km 700 pour atteindre le hameau. Vous vous garez à l'entrée du village. Le hameau de Bouchier, perché à 1500 mètres d'altitude, est composé d'une trentaine de maisons. Au début du XXe siècle, on comptait encore 120 habitants vivant en autarcie. Ensuite, l'exode rural a eu raison de ce village d'altitude pour renaître dans les années 1970 au rythme des réhabilitations où quelques familles ont fait le choix de vivre à l'année et d'autres en villégiature. Vous entamez la promenade par une piste forestière de 3 km 500, difficilement carrossable sur certaines portions. Vous êtes sur le GR50 qui fait le tour du parc national des Écrins. Vous passez devant quelques chalets d'alpage, au lieu-dit la Blétonnée. Le départ du sentier se trouve 600 mètres au-delà de ces chalets, à droite du torrent de la Combe Brune. Vous remontez la rive gauche du torrent. C'est d'abord en sous-bois que vous allez rejoindre le bord du cours d'eau et traverser son flanc pierreux. Vous franchissez ensuite le torrent sous le regard des tenailles du mont Brison qui vont être présentes tout au long de votre promenade. Vous entrez dans une forêt de mélèzes. C'est un coin frais, surtout le matin, car le sentier s'élève dans une combe protégée des rayons du soleil par une crête. C'est aussi une zone pastorale où les moutons paissent la bonne herbe du début de saison. Vous longez une grande pente d'éboulis de roches calcaires en vous élevant rapidement par une succession de lacets. À la sortie de la forêt, vous avez un croisement. Le sentier qui s'élève vers la droite est destiné à rejoindre le pied des voies d'escalade des tenailles. Vous poursuivez votre chemin tout droit vers un cirque. La traversée de l'éboulis se fait à l'aide de cairns. Grâce à ces petits édifices de pierre, vous pouvez suivre le sentier qui se poursuit dans la dernière pente forestière. Vous êtes dans la prairie sommitale, tapissée de fleurs et de plantes grasses de montagne. Encore quelques centaines de mètres, et vous voilà arrivé à la croix de la Salsette, après avoir gravi 831 mètres de dénivelé. De son promontoire, à 2331 mètres d'altitude, la croix domine les vallées de la Durance et de la Gironde. Elle a été édifiée en 1980 par une quarantaine de passionnés en remplacement d'une plus ancienne. Ce lieu est dominé par le mont Brison et, depuis le début de votre promenade, par les tenailles du même massif, connu pour ses belles voies d'escalade. Vous avez une vue au nord sur le vallon de la Trancoulette et le Briançonnais. Allons du côté des Vigneaux pour découvrir le deuxième itinéraire un peu plus long et plus technique. L'ascension s'effectue essentiellement sur la face sud-ouest du mont Brison, dominant le village. Vous allez dans le centre-bourg.
Prenez le chemin de la Dorelle au niveau du four banal, magnifiquement entretenu. Et remontez cette route qui devient piste forestière sur 2 km 300 jusqu'au lieu-dit Bartalaï. Un grand rocher d'escalade et la présence de citernes DFCI marquent le bout de la route. Le départ du sentier se trouve dans le prolongement de ces citernes. Vous pénétrez dans la forêt de Gaudissart, composée de pins sylvestres. Très vite, vous rencontrez le premier croisement. À gauche, vous allez vers la fontaine Marcelin. À droite, vous vous élevez vers la croix de la Salsette. Dans le prolongement, vous avez 2 tracés en parallèle. Celui de gauche est sinueux et plus doux. Vous êtes sur le GR 50 et le GR 653D jusqu'à la seconde bifurcation. Ces chemins de grande randonnée partent à droite vers Bouchier. Vous poursuivez votre promenade vers la gauche. Quelques dizaines de mètres de dénivelé plus haut, vous avez le 3e et dernier carrefour au lieu-dit Rocher des Rouilles. Vous prenez toujours la direction croix de la Salsette. Maintenant, c'est un seul et unique itinéraire qui vous propulse vers votre objectif où les choses plus sérieuses commencent. Cet itinéraire représente 901 mètres de dénivelé à partir de Bartalaï. Vous êtes maintenant dans la zone de la Périlla, où ce versant, composé d'éboulis, rappelle l'évolution constante de la nature provoquée par le gel et le dégel successifs du minéral au fil du temps. La vue est entièrement dégagée sur l'immense face de roche calcaire du Mont Brison. Selon la position du soleil, cette paroi peut paraître lisse et uniforme. En fin de compte, elle est très découpée, avec de multiples reliefs où les grimpeurs du monde entier viennent s'y mesurer dans de nombreuses voies d'escalade plus difficiles et aériennes les unes que les autres. La montée, après la case de la Périlla, serpente entre une série de petites falaises au milieu de pins à crochets et de quelques pins sylvestres. Au débouché de ce versant, vous arrivez au Cerf des Yères. Ce lieu marque le croisement d'un chemin en aval, venant de Bouchier, et la poursuite en amont vers la croix de la Salsette. Vous remontez les pentes herbeuses pour accéder à la zone la plus délicate de cet itinéraire. Vous êtes sur un passage d'environ 200 mètres, très aérien. Si vous appréhendez le vide, cet itinéraire ne vous est pas conseillé. Quelques passages imposent l'usage des mains sur le rocher. Ensuite, vous retrouvez le couvert végétal dans la partie sommitale de votre balade. Profitons de cette deuxième rencontre avec la croix de la Salsette pour faire un tour d'horizon un peu plus détaillé des paysages alentours. Au pays des écrins, la croix de la Salsette est un lieu incontournable, abordable par des sentiers de tout niveau, où l'aboutissement de vos efforts est récompensé par la plénitude d'un moment indescriptible.